Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo morning routine. C'est une première, donc soyez indulgents avec moi. Je commence par appliquer mes produits de soin et en particulier le soin contour des yeux Longuevilleux. On a le temps, alors n'hésitez pas à bien masser votre contour des yeux, ça va permettre au produit d'être plus actif. Et voilà, un regard frais et défatigué. Je passe ensuite mon sérum. Pour moi, c'est l'Hydra Sensitive à cause de mes petites rougeurs sur les joues. On tapote et ensuite on lisse. Des effleurages légers. C'est un produit qui pénètre assez rapidement. Et je termine avec la crème Hydra Summum. Une bonne dose d'hydratation qui va durer toute la journée. Quelques petites touches sur le visage et on va venir le masser délicatement. J'adore cette crème, elle est tellement légère. Moi avec ma peau mixte, elle me convient parfaitement. Et on va pouvoir commencer le maquillage. Je commence par appliquer la crème teintée Hydra Finish. Ici, elle me sert de base, mais dans la plupart des cas et pour la plupart des femmes, elle sert de crème teintée, de fond de teint en même temps. Elle a une couvrance légère, pour moi pas suffisante, mais pour beaucoup, elle suffit amplement. Son indice 15 me permet d'avoir aussi une protection solaire quotidienne, parce qu'en ce moment, le soleil est présent. On applique bien jusqu'à la naissance des cheveux et on descend dans le cou pour éviter les démarcations. J'applique ensuite mon fond de teint Use Time dans la teinte numéro 1 pour moi. J'aime avoir un teint assez lumineux, donc je prends la teinte la plus claire et je l'applique au Beauty Blender. Si vous avez un pinceau à fond de teint, vous pouvez également l'appliquer de cette façon ou à la main, mais je préfère le rendu pour ma part à l'éponge. On estompe bien, on passe partout, je passe même sur la paupière histoire d'unifier vraiment avec le reste du visage. Et là aussi, on remonte bien jusqu'aux cheveux et on descend dans le cou. Une seule pression du produit suffit. Mon petit stylo magique, le Perfect Touch, que je viens appliquer assez grossièrement sur toute la paupière. Ça va nous permettre d'apporter une touche de lumière. On descend sur la cerne. J'ai pas les cernes très prononcées, très foncées, donc je me sers du Perfect Touch. Quand j'ai le regard un peu plus fatigué, je me sers de mon anti-cerne. On fait également des touches de lumière au niveau des ailes du nez, du cœur de la bouche, sur le menton et un petit peu au niveau du front. Et on estompe à l'éponge. Très joli. Voilà, notre base de teint est faite. On va pouvoir maintenant fixer tout ça avec la poudre libre Master Colors. Tous les produits de maquillage que j'utilise viennent de Master Colors. C'est la marque qu'on utilise à l'Institut et qui pour moi est très bien. On poudre bien les yeux. Moi j'ai une paupière qui a tendance à transpirer un petit peu dans la journée, donc il faut bien la poudrer pour que ça tienne. J'applique ensuite le bronzer en 3 de la tempe jusque sur la joue et l'ovale du visage. Là, l'idée c'est vraiment d'apporter une ombre, un petit côté légèrement hâlé au visage. J'en mets pas partout bien sûr, sinon le résultat serait un peu orangé.
et je viens apporter une petite touche plus lumineuse avec le blush. On sourit à la caméra et on applique son blush pour gonfler ses pommettes. Une fois que ça c'est fait, on passe au sourcil. J'utilise le crayon numéro 3 pour moi. J'aime les sourcils bien définis, bien dessinés. Donc il me faut quelque chose d'assez foncé, qui se rapproche néanmoins beaucoup de la couleur de mes poils. Et on va bien dessiner le sourcil. Alors après, ça c'est une autre école. Libre à chacune de faire comme elle le souhaite. Moi, c'est mon indispensable. Make-up de base, il faut au moins les sourcils. Je vais maintenant prendre mon fard à paupières et surtout la couleur la plus claire, un beige irisé, voilà, sur ma palette nude. On vient l'appliquer sur l'arcade sourcilière pour apporter une touche de lumière et au creux interne de l'œil également. Et ensuite sur toute la paupière. Là c'est vraiment un maquillage très simple, je me suis adaptée à ce que vous pourriez faire à la maison. C'est pas du tout un maquillage sophistiqué avec 12 000 étapes. Là j'applique mon fard à paupières au doigt, on n'est pas dans quelque chose de très précis mais suffisant pour tous les jours. Je viens finir au pinceau légèrement. Un seul pinceau vous suffit pour ce maquillage, on est vraiment dans le maquillage pratique. J'utilise ensuite un crayon, alors il peut être noir, il peut être marron, il peut être gris, tout ce que vous voulez. On vient faire le ras des cils inférieur, de l'extérieur vers l'intérieur, on s'arrête à la moitié et on vient prolonger notre ras des cils vers le haut. C'est ce qui va nous servir de base pour notre trait en fait. Hop, on remonte, on va tirer légèrement sa paupière et faire comme si on voulait faire un trait d'eyeliner très grossier. Voilà, très joli, on adore. Et ensuite, on vient gribouiller un petit peu notre coin externe, on part de notre trait et on vient l'amener vers l'intérieur. C'est vraiment pas très précis, hein. On fait ça vite fait. On gribouille, surtout le coin externe. On l'amène pas très loin, hein. L'idée c'est pas d'avoir un smoky non plus. Et ensuite on va venir estomper notre petit trait avec le doigt. Ça permet de flouter. On va repasser sur notre trait avec le fard le plus foncé de la palette. Un gris anthracite pour ma part. Ça va nous faire un petit dégradé, vite fait, bien fait. Même chose de l'autre côté. Toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Même chose sur le trait du dessous. Alors vous pouvez aussi prendre un coton-tige ou un pinceau très fin si vous en avez un, au contraire ce sera encore mieux. Moi je l'ai vraiment fait en pensant à celles qui n'avaient vraiment pas beaucoup de matériel à la maison. J'ai pris mon fard intermédiaire, le rosé, pour venir mélanger mes deux couleurs, flouter un peu l'ensemble pour pas avoir d'effet drapeau clair foncé. Ça va venir unifier le dégradé. Ensuite on passe au mascara. Moi je suis une adepte du mascara donc j'en mets deux. Le mascara Infinite pour commencer, il va définir les cils, apporter de la longueur. Et ensuite j'applique le mascara Volume qui lui va épaissir et apporter du volume tout simplement.
certaines s'arrêtent au mascara longueur, moi j'aime bien en rajouter un autre. Et ça c'est une question d'habitude. Allez voilà, fini pour les yeux. On va pouvoir mettre une petite touche de rouge à lèvres, baume à lèvres, gloss, tout ce que vous voulez. C'est important de nourrir les lèvres là pendant cette période parce que pour celles qui ont l'habitude de mettre du rouge à lèvres au quotidien, quand on s'arrête, en général, les lèvres s'assèchent. Voilà. Petite remise en beauté terminée. Je vous laisse admirer le résultat. Franchement, pas trop mal. Et je vous embrasse.